Stéphanie. Alors Stéphanie, c'est très sympa. C'est à la fin d'une formation, donc les gens sont en train de sortir de la fin de formation. Je viens d'expliquer aux gens en 1 heure et demie comment faire tout seul. C'est Stéphanie qui vient me voir un peu gênée à la fin sur la pointe des pieds pour me dire Monsieur Berthier, je me permets de venir vous voir là parce que je prends l'avion demain et j'ai peur de l'avion. Et cette Stéphanie, elle est accompagnée par 2 amis qui ont aussi suivi la formation. Donc je fais sortir les 2 amis, je propose à Stéphanie de s'asseoir, on fait le travail, ça dure 10 minutes. Et puis je lui dis bonsoir. Et le lundi matin, avalanche de SMS et de mails, parce qu'il y avait Stéphanie qui m'envoyait des photos et des SMS, et il y avait ces 2 amis qui m'ont envoyé des mails pour me dire incroyable, bluffant. Voilà. Et ce que j'aime beaucoup dans cet exemple, c'est le caractère spontané de la régulation. On l'a fait parce que ça se présentait, parce que j'avais 10 minutes et que donc je l'ai fait dans beaucoup de situations qu'on pourrait juger rocambolesques, mais qui sont finalement, comme c'est naturel, ça se fait sur un coin de table à la fin d'un repas dans une brasserie, ça se fait au milieu d'une soirée où on rencontre quelqu'un qui tout d'un coup me dit mais moi je suis paralysé parce que j'ai un examen demain et j'ai peur de parler en public. Ça peut se faire à ce moment-là. Alors là, effectivement, il faut bien préciser que c'est des différés, c'est pas des résolutions en situation, en direct, où on est là, hop, on chope Oui, c'est quelqu'un sur ça. le En moment. fait, il y a 3 configurations principales. Le mécanisme est toujours le même et il est d'abord et avant tout chez la personne qui en a besoin. Donc c'est chez moi, chez nous, tout le monde là. Toute l'humanité en est dotée, il n'y a pas d'exception connue. Et du coup, ou par conséquent, il est à disposition de chacun au moment où la perturbation se présente, pour faire chacun de manière autonome. Il arrive que on soit dans l'émotion tellement qu'on n'y pense pas, ou même on n'est pas conscient de ce mécanisme. Et à ce moment-là, si on est en présence de quelqu'un qui lui connaît, il peut nous aider à ce moment-là. Je me retrouve nez à nez avec une araignée. Habituellement, je pars en panique, je hurle et je monte sur une chaise. Et là, si j'ai à côté de moi quelqu'un qui connaît le système, la façon de procéder, il va pouvoir me poser les 2 questions qui vont m'aider à faire disparaître ma peur. Et c'est pas juste me calmer, c'est la faire partir définitivement. En tout cas, durablement, puisque depuis plus de 20 ans, on pratique comme ça et on n'a pas de rechute connue. Et la troisième façon, c'est en différé. Alors, tout seul ou avec quelqu'un, c'est ben là, je suis dans mon canapé, il n'y a pas d'araignée, mais je repense à la frayeur que j'ai eue hier. Et là, je peux réactiver cette peur au présent pour travailler dessus et la faire disparaître. Ok, mais attention, ça c'est pas à faire soi-même, tout seul. Euh, Là, faut être aidé, faut être aidé par un. C'est comme le vélo, si tu veux. Si tu te lances tout seul à 6 ans sans tes roulettes sur le petit vélo, tu risques de tomber. Oui. Mais tu vas y arriver. Oui, oui. Non, mais je dis ça parce qu'il faut pas. Enfin, ça, c'était un truc qu'on avait vu avec Marie-Sabine, c'est qu'il faut pas que les gens se mettent en tête qu'ils vont faire un truc pareil tout seul, sans. Voilà. Tu verras au montage ce que ça donne. Cela dit, il ne faut pas non plus l'interdire parce que j'ai par exemple un client que j'adore qui est ostéo. Ouais. Je lui fais 2 séances qui ont changé sa vie. Mhm. Il rentre dans son cabinet et là, il a une dame qui se met à pleurer pendant la séance. Mhm. Il lui a fait. D'accord. Voilà. Et Ok. une fois, il essaye, il n'arrive pas. Du coup, il a dit à la personne, bon, ben écoutez, la prochaine fois que ça vous arrive, voilà ce que vous allez faire. Mais elle était en train de remettre son manteau et de le régler, lui régler Mhm. la séance. Il dit, vous fermez les yeux, vous observez les sensations. Et la femme l'a rappelé le lendemain, un miracle. Ça faisait 3 ans qu'elle traînait le deuil de son papa, D'accord. et qu'elle tournait en rond autour de ça, elle pouvait, voilà. Et, et elle l'a fait toute seule, juste avec 3 phrases. Ok. Donc, faut pas l'empêcher non plus. Non, ouais, faut pas l'empêcher, c'est juste que oui. Moi, je sais que ça m'est arrivé que des gens autour de moi essaient de le faire tout seul et qu'ils se retrouvent coincés avec une sensation. Alors, ça, Parce c'est qu'ils sont en tentative de laisser évoluer, mais ils sont toujours dans le contrôle, donc ça reste bloqué dans un truc bizarre. Ça, c'est un risque qu'il y ait une fatigue physique à cause des sensations physiques ou qu'il y ait une fatigue psychique parce qu'à force de ressasser l'émotion, on finit par s'enfoncer dedans et on passe 2 jours. Non, le plus grand risque, il n'est pas là. Le plus grand risque, c'est que la personne le fasse, n'y arrive pas et du coup se détourne de ça en De disant ça ça. ne marche pas. Et ça, c'est vraiment une grande perte. Parce que ça n'aboutisse pas la première ou les 10 premières fois, c'est pas grave, ça aboutira à la 11e, Hmm. puisque c'est naturel. Mais ça, il faut le mettre dans la tête des gens. Il faut que, voilà.
C'est comme le vélo, personne s'arrête parce que je suis tombé 2 fois en vélo, je vais pas m'arrêter d'apprendre à en faire. Je vais continuer. Ok.